bonjour, bonsoir aux lecteurs de mon arbitre. J'étais invité pour donner un petit aperçu de l'association Droit des Naîtres, l'association française qui existe depuis novembre 1995. C'est une association qui a commencé à agir à l'époque contre une loi qui était préparée depuis 1996 par le gouvernement socialiste qui est arrivé après, avec l'élection de M. Lionel Jospin. C'était la loi Aubry, qui a élargi l'avortement, malheureusement, pour les jeunes filles mineures, et a permis même aux jeunes filles mineures d'avorter sans avoir le consentement des parents. En même temps, elle a élargi les délais d'avortement, ça veut dire jusqu'à l'année 2002, l'avortement était faisable jusqu'à la 10e semaine, maintenant c'est jusqu'à la 12e semaine, avec tous les risques qu'un médecin pourrait nous en dire plus. Et l'association en même temps a agi au moment du gouvernement socialiste à faire émettre plus de 45 000 pétitions contre cette loi. On a fait un grand battage parce que la ministre, Mme Martine Aubry à l'époque, à un moment donné a failli renoncer à sa loi. Le Sénat à l'époque avait voté contre cette loi. Bien sûr, le Sénat était dans l'opposition, mais on a donné un rapport à tous les sénateurs en montrant toutes les conséquences de cette loi. En même temps, les gouvernements de l'époque s'est vengé parce que notre mouvement a reçu à 7 heures du matin une visite des 6 agents de police qui ont fait carrément une descente de notre petit appartement. On n'était pas ici, on était à 300 mètres d'ici, dans un appartement plus petit. Et ils ont venu en disant que Madame le ministre d'État, Madame Martine Aubry, qui à l'époque était numéro 2 du gouvernement, il ne faut pas l'oublier, elle avait reçu des menaces et que notre campagne allait contre ses droits. Bien sûr, il y a eu un procès. Dans les procès, nos adhérents, ils avaient envoyé des petites bracelets de bébés, tout simplement pour demander de mettre les prénoms, en disant voilà, ce sont les bébés qui ne pourront pas naître avec ces lois, qui malheureusement est passé. Et une des religieuses avait mis dans son bracelet les prénoms de Lionel et les prénoms de Martine. Et avait dit faites attention, le bon Dieu va vous juger. Bien sûr, elle a considéré Mme Martine Aubry, qui d'ailleurs n'est pas pratiquante, n'est pas catholique, elle avait considéré ça comme une menace. Elle a fait un procès, même la petite religieuse a dû se présenter. On a gagné le procès pour un non-lieu. Donc c'est intéressant, mais à l'époque, bien sûr, ça nous a beaucoup montré comment cette action est efficace. Parce qu'on peut penser qu'il y a des pétitions, des fois ça ne marche pas. Donc ça a retardé un projet de loi de 3 ans, parce que normalement ça devait passer en 1998. Il est passé finalement en 2001. Maintenant, notre mouvement a toujours agi de la même manière, des actions publiques avec des pétitions, ou des actions pour informer le public, donc notamment notre numéro vert que nous avons créé dans l'année 99, où les jeunes filles, les jeunes mamans, toutes les femmes en détresse peuvent nous téléphoner. Nous avons des aides pour diverses sortes d'aides qu'on peut donner, même un avocat peut les aider, et en même temps pour qu'ils puissent toucher toutes les allocations, tout ce que malheureusement beaucoup de Françaises ignorent. Une jeune femme, quand elle se trouve enceinte, l'État peut l'aider beaucoup. Malheureusement, c'est méconnu. Maintenant, je vais vous parler de l'actualité. La semaine dernière, notre mouvement avait organisé depuis quelques mois une action au Parlement européen, parce que vous savez, aujourd'hui, la plupart des lois sont votées à Bruxelles, et l'Assemblée nationale ne fait finalement que l'adapter peu de temps après. Ce sont ce qu'on appelle les normes européennes. À Strasbourg, précisément, il y avait un eurodéputé portugais qui, avec l'aide du planning familial à niveau international, ils avaient mis un rapport. Ce rapport a le nom du député qui l'a présenté. Donc c'est le rapport Estrela, c'est le nom de la femme, c'est une eurodéputée du Parti socialiste portugais. Dans les choses qu'il proposait, et je vais faire un petit résumé. Le rapport c'était sur la santé et les droits sexuels et génétiques. Et dans les choses qu'il proposait, il proposait que les enfants dès l'âge de 3-4 ans puissent être formés à l'éducation sexuelle, que l'avortement soit contraignant pour tous les États. Vous savez qu'en Europe, il y a des États où on n'existe pas l'avortement. Donc je vous cite le cas de Pologne, le cas de Malte. Irlande,
c'est encore contraignant si on le compare avec les autres États, donc, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter de cette manière parce que chaque État est souverain encore. Et il y a eu toute une action de plusieurs mouvements qui sont organisés pour contacter les députés, etc. Notre mouvement avait profité que dans le mois de mars de cette année, les partis socialistes auxquels appartient cette Madame Estrella avait fait une critique à la Semaine pour la vie, qui s'organise chaque année au Parlement européen. Donc c'est toujours dans le mois de mars, au mois d'avril des fois, depuis 3 ans. Et cette Semaine pour la vie, on sont invités des diverses organisations pour famille, des scientifiques, qui font des réunions au Parlement européen, donc c'était plutôt à Bruxelles. Vous savez qu'à Strasbourg, il n'y a qu'une session par mois, mais la plupart du temps, le Parlement siège à Bruxelles. Et donc, à l'époque, Mme Catherine Trottmann, présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen, avait critiqué ce rassemblement des lieux anti-IVG est un moment toujours pénible dans l'année parlementaire. Les propos sont souvent sordides. Les auteurs salissent l'institution, donc le Parlement européen, en utilisant les locaux du Parlement européen. Et pour le député Sylvie Guillaume, vice-présidente du groupe socialiste encore au Parlement européen, une française, il est temps que la démocratie et les droits fondamentaux soient respectés. Donc, soi-disant, il voulait faire fermer cette action et en même temps dire que les personnes qui pensent comme nous ne puissent pas avoir accès au Parlement et se manifester de manière claire, comme beaucoup de députés les font. Voilà. Donc on a organisé une pétition, on les a remises le 17 octobre, donc il n'y a même pas une semaine. Nous avons remis 2750 lettres d'adhérents français, en demandant à M. Juan Fernando López, président de la Commission pour les libertés au Parlement européen, on demandait, s'appuyant sur l'article 200 du règlement du Parlement européen, qui garantit à toute personne physique ou morale résidant dans un État membre a les droits de pétition, donc c'est pour ça qu'on a remis ces pétitions, en demandant que le Parlement veille à ce que les droits d'expression des défenseurs de la vie soient garantis et respectés. Et on avait réalisé une autre pétition en même temps, qui est envoyée au président du Parlement européen, M. Martin Schulz. On a demandé, on rappelait les faits, tout simplement, et on demandait qu'il rappelait à l'ordre la délégation socialiste française, en lui faisant savoir que le Parlement européen appartient à tous, et pas seulement au lobby de l'avortement, et que les droits de parole des personnes et d'associations pour vie doivent être aussi bien garantis que respectés, et que le Parlement reconnaisse officiellement la Semaine pour la vie, faisant partie des activités annuelles. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça on l'a remis la semaine dernière, et bien sûr ça a eu de l'impact. Et en même temps, beaucoup de députés excitants centristes se sont dit, oui c'est bon, c'est un peu fort, les socialistes, ils demandent que les personnes pour famille, leur bec soit fermé. Maintenant des résolutions, donc ça a beaucoup contribué à la résolution qui est passée, votée en session plénière à Strasbourg ce mardi 22, ne passe pas. Et juste pour faire une petite allusion, ça j'ai un article du planning familial en France. Et voilà qu'est-ce qu'ils disent. Europe, les intégristes se mobilisent contre les droits sexuels et reproductifs. C'est un article du 16 octobre, donc tout récent. Alors, il raconte qu'il y a un rapport d'une importance majeure pour la promotion de l'égalité femmes-hommes, des droits sexuels et reproductifs à l'ensemble des citoyens et citoyennes des pays membres de l'Union européenne. Et pour avoir la contraception et un avortement sûr et légal, et un accès à l'information et à l'éducation sexuelle pour les jeunes, etc. Donc, bon, ils disent tout simplement ce rapport, il y a une réaction très, très grande. On voit des députés comme la députée slovaque Anna Záborská, une députée pour famille que j'ai beaucoup, connue pour ses positions hyper réactionnaires, a déjà mobilisé ses alliés pour déposer des amendements totalement contraires à l'esprit du rapport édité par Estrella. Ça veut considérer que ces rapports, qui n'était pas contraignant, c'est un rapport qu'une fois qu'il est voté, ça sert pour émettre des avis et même des lois après. Je vous rappelle
Les mariages, notre mouvement n'agit pas dans ce domaine, mais juste pour vous rappeler dans les normes européennes, en 1994, le Parlement européen avait adopté un rapport, qui a été voté à la majorité, en préconisant les mariages homosexuels dans tous les pays de l'Union européenne. En se basant sur ce rapport, tous les autres pays ont commencé à légaliser après. C'est intéressant, à l'époque ce n'était pas contraignant, mais quand c'était voté, c'est la démocratie, c'est une valeur officielle. Et donc petit à petit, on va devant les gouvernements des Lituaniens, on va voilà, ça, c'était voté depuis 1994, après une résolution à la Commission, après une résolution à l'ONU, voilà comment ça marche. Donc c'est intéressant de connaître les contextes. Voilà. Je voulais juste vous le faire savoir parce que, bien entendu, le plan familial n'a pas été content que son rapport n'a pas été adopté. Il a été tout simplement, on peut dire d'une manière très claire, a été envoyé en commission. Et peut-être c'est même pas sûr qu'il puisse passer parce que vous savez, il va y avoir des élections européennes et quand il est envoyé en commission, ça prend quelques mois, le temps d'être analysé. Et on peut considérer, c'était, comme le dit M. Pupin, Gregor Pupin, directeur de l'initiative européenne Un de nous, c'est reçu de la décision qu'a pris ce jour l'Assemblée plénière pour le Parlement européen de ne pas adopter la résolution Strela sur la santé et les droits sexuels génétiques. Il ne renvoyait le texte en commission. Ce projet de résolution portait de très graves atteintes aux droits fondamentaux, en particulier à la vie, à la liberté de conscience et aux droits des parents, parce qu'on est obligé, les parents, d'envoyer les enfants de l'âge de 3-4 ans à avoir une éducation sexuelle. Cette résolution voulait notamment contrer l'initiative Un de nous, qui a lieu de féliciter toute personne et organisation qui sont mobilisées, qui ont apporté la preuve qu'il est possible au Parlement européen de faire barrage à cette idéologie nocive. Il faut saluer également la prise de conscience et l'action courageuse de très nombreux députés. Le rapport Estrela est à présent renvoyé en commission. Il pourra bien être altéré en raison de la fin prochaine de la législature. Il convient néanmoins de demeurer vigilant parce que malheureusement ça peut ressortir. Finalement, l'initiative Un de nous, qui a franchi à ce jour le seuil de 1 400 000 signatures, a été renforcée par cet affrontement et cette victoire parlementaire. Notez-vous dire que l'association Droit de Naître était une des premières à avoir signé cette mobilisation, était présente au Parlement européen les jours où cette initiative est sortie au grand public, dans l'année 2012. Voilà. Maintenant, une autre chose, maintenant revenons en France, chose que je pense qu'à mon avis est très importante. Et on voit qu'en France, nous avons des ministres qui sont tout à fait avec une idéologie très claire, notamment le porte-parole du gouvernement, qui n'a pas excité au mois de septembre à Mme Naha Vallaud-Belkacem, n'a pas excité à critiquer que les sites internet qui donnent l'information sur l'avortement, sur les conséquences de l'avortement, soient bien placés par Google. Ça veut dire le moteur de recherche. Et donc, il n'a pas excité à dire que ça c'est quelque chose d'intolérable parce que ces sites, ils trompent les personnes. Donc, d'abord, pour commencer, ces sites sont des sites indépendants, bien entendu. Droit d'être aussi une association indépendante, d'ailleurs apolitique par ses statuts, comme la plupart aussi d'associations que je connais, qui sont sur Internet, et qui défendent la vie, la famille. Et elle a créé, avec le ministère de la Santé, un site justement pour informer sur l'avortement. Et deuxième chose, elle a présenté un projet de loi sur l'égalité hommes-femmes. Et déjà est passé un amendement au Sénat, présenté par une de ses consoeurs au Parti Socialiste, Mme Rossignol, mais aussi avec Mme Tasca, Génisson et d'autres sénateurs socialistes, pour élargir, pour ainsi dire, les délits d'entrave à l'avortement. Là, c'est quelque chose de très très grave, parce que les délits d'entrave à l'avortement, c'était voté aussi dans la fin des mandats du premier gouvernement socialiste de l'année 92. Donc les socialistes, ils ont perdu les élections en 93. Et en janvier 92, donc l'élection était en mars 93, où la droite avait gagné à l'époque avec plus de 70%
des députés, ce qu'on appelait à l'époque la Chambre bleue, et ils ont fait voter, avant de quitter le gouvernement, à l'époque c'était M. Bervois, voilà, tout à fait, le gouvernement Bervois, un amendement présenté par par Mme Neyart, et sur lequel il y a un délit d'entrave à l'avortement. Ça veut dire, si dans un hôpital, on a un centre médical, un médecin ou un infirmier parle contre l'avortement, dans un endroit public, il serait puni. Il y a une amende, y compris la prison. Donc, ce qui empêche justement de faire des manifestations dans les cliniques, etc. Bon, cette loi, maintenant, on va l'élargir. Et là, j'ai l'amendement qui était présenté au mois de septembre. Et ça, c'est quelque chose de très grave parce qu'ils mettent, le premier alinéa est complété par les mots « on s'informer sur ces actes ». Et après, ils sont intéressés, on s'informer sur. Ça veut dire, dans la loi, c'était clair, c'était dans les hôpitaux. Maintenant, c'est vague. Est-ce qu'on va interdire de publier des choses contre l'avortement? C'est une question qu'on peut se poser. Et en même temps, c'est une question très très grave, et c'est pour ça notre prochaine action que nous organisons. Nous souhaitons c'était voté en commission et passer déjà au Sénat. Étant donné que les socialistes ont la majorité, ça peut très bien passer à l'Assemblée nationale. Et donc là, on aura un autre délit. Autrefois, on avait fait voter des lois pour interdire de dire certaines choses, la loi Guesso par exemple. Et là, ce serait une loi qui empêcherait de dire la vérité sur les conséquences de l'avortement. On pourrait tout simplement dire que l'avortement, c'est permis par la loi, c'est formidable, mais si on dirait le contraire, peut-être, si ça passe, peut-être on ne pourra plus dire un mot. Donc ce sont des questions que l'on se pose, et on pense bien sûr que le Conseil constitutionnel va réagir, mais quand on sait que c'était passé au moment des grandes manifestations qu'il y a eu à Paris, avec plus d'1 million de personnes dans la rue à propos du mariage soi-disant pour tous, et malgré les pétitions de 700 000 personnes qui ont envoyé pour avoir recours au Conseil d'éthique, etc., au Conseil social et économique, bref, on voit qu'on se trouve dans un état où la démocratie va un peu à sens unique. Il y a quelqu'un, au moment de la Révolution française, qui disait « il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme liberté? Ce personnage, c'était Saint-Just. C'est un jeune député très, très connu, qui est tombé au moment où on est tombé avec Robespierre, lorsque Robespierre est tombé. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, on revient un peu, l'histoire se répète des fois. Il y a des personnes qui ont une idéologie très claire, pas de liberté pour ceux qui ne pensent pas comme eux, tout simplement. Malheureusement, ils sont au gouvernement, ils ont un plan et un projet. Donc nous organisons une pétition envoyée au Premier ministre, justement, et une protestation envoyée au porte-parole du gouvernement, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits de femmes. Et vous allez me dire, ça ne va pas avoir des résultats. Je vous dis, quand on tape sur la peau d'un tambour, c'est pas pour faire mal au tambour, c'est pour faire du bruit. Donc on espère qu'on pourra alerter l'opinion publique et d'autres personnes pourront s'éveiller à agir. Maintenant, pour vous dire un mot à propos de la GPA et toutes les nouvelles techniques. Merci beaucoup, on se retrouve dans une seconde partie pour la suite.